La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale et les deuxièmes pays les plus vastes d'Afrique et les quatrièmes les plus peuplés. Cet immense territoire, 4 fois les territoires français, correspond au bassin du fleuve Congo et partage des frontières avec 9 pays voisins dont la République du Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, les Soudans du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. Avec ses 26 provinces, la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 409 km². Les Français est la langue officielle et les 4 langues bantoues, Kikongo, Lingala, Chiluba et Swahili, sont les langues nationales. La République démocratique du Congo regorge des ressources agricoles et minérales extraordinaires. Potentiellement, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du continent Afrique et l'un des moteurs de la croissance, mais frappé par la pauvreté. La République démocratique du Congo a été saignée à blanc non seulement par la corruption, mais les guerres civiles, mais aussi la convoitise de ses voisins. Selon les experts, les pays disposent 50% des réserves mondiales de cobalt, 10% des cuivres, 30% des diamants, ainsi que d'un potentiel important en or, uranium et manganèse. Sur le plan politique, la République démocratique du Congo vient de vivre sa première transition pacifique de son histoire au terme des élections du 30 décembre 2018 avec l'accession de Félix Antoine Tshisekedi à la présidence de la République issue du parti historique de l'opposition UDPS. Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo est déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés dont les ADF, rebelles islamistes d'origine de l'Ouganda. L'activité de ces groupes armés autour d'exactions est souvent impliquée dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cette situation a causé une grave crise humanitaire à l'Est du pays, causant ainsi les déplacements massifs de la population. D'autres provinces du pays sont aussi frappées par une forte insécurité, surtout particulièrement dans les provinces du Kasaï, où des violences à large échelle ont lieu depuis le mois d'août de 2016, dont 7 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition. Sur le plan sanitaire, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie d'Ebola qui fait plus de 600 victimes dans les enfants. Chers compatriotes, ce dimanche 24 mars 2019, l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a dépassé le seuil des 1000 cas. Avant d'être une urgence de santé publique, une épidémie d'Ebola est avant tout un drame humain et social. Derrière ces chiffres se trouvent plusieurs centaines de familles congolaises directement touchées par le virus et des centaines d'orphelins. La crise qu'a connue la République démocratique du Congo voilà plusieurs décennies a affecté sensiblement tous les secteurs vitaux du pays. La famille, cellule des bases de la nation, n'est pas épargnée par les effets pervers de cette crise multisectorielle et dans cette déchéance, l'enfant congolais est l'être le plus exposé. En effet, la situation de l'enfant congolais demeure à ce jour préoccupante. Maltraité, accusé de sorcellerie, rejeté par la communauté, victime de diverses exploitations, privé des droits à la succession, aux soins de santé, à l'éducation. Bref, l'enfant congolais paye les prix d'une exclusion sociale qui a pris corps dans les vécus quotidiens. Ce, malgré la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est dans ces contextes que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer en République démocratique du Congo une loi portant protection de l'enfant. C'est donc pour assurer une protection optimale à cet être faible. Le gouvernement congolais a initié une loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo, laquelle est un ensemble de règles qui régissent les conditions tant juridiques et sociales de l'enfant.
Cette loi en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un examen minutieux au sein du Parlement afin que celle-ci joue efficacement son rôle sur le bien-être de tous les enfants vivant en République démocratique du Congo. Après donc son adoption au Parlement, Joseph Kabila Kabange, alors président de la République démocratique du Congo, l'a promulgué le 10 janvier 2009 pour sa mise en application effective. Une réponse des plaidoyers menés par les enfants avec l'appui des réseaux des éducateurs des enfants et jeunes de la rue. Quelques années plus tard, suite à la non-application de cette loi, les enfants congolais sont descendus dans différents ministères pour manifester leur inquiétude, demandant ainsi l'application effective de cette loi, car ces derniers voient toujours leurs droits non respectés dans différentes circonstances. C'était à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Silence, messieurs les ministres de la Justice. Plusieurs mois se sont passés depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant. Nous avons demandé à nos aînés pourquoi cette loi n'est pas appliquée jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont répondu qu'il y a d'autres étapes qui ne sont pas encore réalisées avant l'application effective de cette loi. C'est surtout la signature des décrets et arrêtés au niveau de notre gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Nous sommes venus auprès de vous pour solliciter que les étapes qui restent à franchir avant l'application effective de la loi qui nous protège soient regardées avec plus d'attention grâce à votre initiative. Tous les enfants de notre pays pourraient voir leur protection améliorée. Nous serons protégés du recrutement de la force et groupes armés. Nous serons protégés de l'abandon de nos parents et responsables à tous les niveaux. Nous serons protégés du vagabondage et des médiacités. Pour les Régers, cette journée a une grande importance parce qu'en fait, derrière cette journée, il y a d'abord la revendication des enfants, de leurs droits. Or, si les enfants commencent à revendiquer leurs droits, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation qui est difficile. Or, les Régers, lui, s'occupent de tous les enfants qui sont en situation difficile. Voilà pourquoi de telles journées sont fêtées de façon extraordinaire par les Régers, parce qu'on reconnaît que l'enfant a ses droits. De son côté, les réseaux des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, une plateforme qui existe depuis 1998, qui regorge plus de 160 ONG, œuvre pour la prévention du phénomène enfant de la rue. Ses objectifs s'articulent autour de la protection et la promotion des droits de l'enfant, à multiplier des séries de sensibilisation aux décideurs et aux hommes en uniforme qui souvent arrêtent les enfants arbitrairement. Nous devons commencer à nous mettre autour d'une table entre la police qui est la police du peuple et nous, la société civile, nous devons chaque fois nous mettre autour d'une table pour voir comment nous pouvons résoudre ce problème des enfants. Ça nous prendra du temps, mais moi je pense qu'il y a une possibilité. Nous devons commencer. Je viens de dire tout à l'heure que la police est chargée de la protection des personnes et de leurs biens. Et les enfants sont parmi ces personnes une catégorie spéciale à laquelle nous portons une très grande importance. Et il est donc tout à fait normal que les policiers qui sont en fait au premier plan en ce qui concerne la protection des personnes et donc des enfants soient informés des attitudes et des comportements ainsi que des prescrits de la loi par rapport aux enfants, de manière que lorsqu'ils seront en contact avec ceux-ci sur le terrain, ils sachent comment se comporter, tout en sachant que les enfants constituent une catégorie spéciale des personnes donc de la société qui sont appelées. Les enfants congolais espèrent voir un jour leurs droits respectés.